Salut, c'est Jean-René. Donc, pour une deuxième vidéo, je vais vous montrer comment aller chercher dans Machine Book, trouver les paramètres là, pour faire le traitement thermique, qui est le revenu. Donc, le revenu, on va toujours faire ça après une trempe pour deux choses. Diminuer les contraintes internes, donc les stress internes dans la pièce, et ainsi diminuer les risques de fissures à moyen long terme. Et on va faire aussi le revenu pour diminuer la dureté. Donc, avec une trempe dans l'eau, dans l'huile, on va atteindre la dureté maximale qu'on peut atteindre. Et ensuite, on va la diminuer jusqu'à la dureté qui est désirée pour la fonction de la pièce. Donc, toujours dans Machine Book, le numéro de page que vous avez là est pas bon. Je vais l'écrire dans la description. Le numéro de tableau est probablement pas bon non plus. Je vais l'inscrire aussi dans la description. Vous avez dans ce tableau-là, ça va nous donner les propriétés d'un acier qui a été quench, c'est trempé, temper, c'est revenu. Donc, trempé et revenu. Comme ça. Et temper, revenu. Donc, on va généralement jamais travailler avec de l'acier uniquement trempé, on va toujours y faire un revenu après. Là, ce tableau-là va nous donner les propriétés selon la température du revenu. Donc, on prend un acier quelconque, là, on prend le premier de la liste. On a l'acier 1030, je reviendrai sur le petit B. Si on le trempe et ensuite on fait un revenu, donc on le fait chauffer dans le four, une des températures qui était inscrite ici, là, 400, 600, 800, 1000 ou 1200, bien, on va obtenir là, des duretés en conséquence. Donc, si je le fais chauffer dans le four pendant une période prolongée là, à 400 degrés suite à la trempe, je vais avoir à la fin une dureté de 495 Brinell, ce qui est relativement dur. Mais si à l'opposé, si je le fais chauffer beaucoup plus chaud, donc 1200 Fahrenheit, je vais me ramasser avec une dureté uniquement là, de 207 Brinell. Fait que plus je fais chauffer chaud, plus la dureté va diminuer. Donc, un va à l'inverse de l'autre. Ça va être le même principe avec les propriétés qu'on a vues la session passée. La résistance mécanique et la résistance élastique aussi va être maximale avec tout de suite après la trempe, puis elle va diminuer selon la température du revenu. Donc, plus le revenu est chaud, plus la résistance mécanique, plus la limite élastique va diminuer. En inverse, la ductilité, elongation, c'est la ductilité, elle va augmenter. Donc, l'acier trempé est revenu seulement 400 degrés Fahrenheit, je vais avoir seulement 17% d'élongation, ou 17% en français de déformation, plastique avant la rupture. Mais si je chauffe à 1200, là, je me ramasse avec un 32%, donc j'ai à peu près doublé. Donc, quand vous allez faire une trempe, vous allez aller dans ce tableau-là, ensuite pour déterminer vos paramètres de revenu. Dernière petite chose avant qu'on quitte, vous voyez qu'il y a un petit B en haut de certains des aciers. Donc, il y en a qui ont simplement le B, il y en a qui ont pas le B, puis il y en a qui ont les deux. Donc, le 1040 il est avec le B, puis pas le B. Si vous lisez la légende qui n'est pas affichée à l'écran, mais si vous allez lire la légende qui est à la fin de ce tableau-là, ça vous dit que toutes les situations ici sont pour de l'acier trempé à l'huile et ensuite revenu. Sauf si un petit B, c'est des aciers trempés à l'eau suivi d'un revenu. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment chercher les paramètres pour faire la trempe. Et certains aciers vont se tremper soit à l'eau, soit à l'huile. Donc ensuite, quand on va faire le revenu, ben on va prendre les bonnes températures de revenu selon si on a trempé à l'eau ou à l'huile. Généralement, une trempe à l'eau va donner une dureté maximale. Une trempe à l'huile peut, en certains cas, donner une dureté qui est un peu moindre. Donc, on va ajouter les températures de revenu en conséquence. Donc, bon lab. Puis, venez me poser vos questions en vraie personne après avoir écouté les vidéos.